Bonjour, est-ce que Dieu approuve votre décision? C'est une question qu'on se pose souvent en tant qu'enfant de Dieu et c'est normal. Seigneur, est-ce que tu approuves ce que je suis en train de faire? Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Ce sont des bonnes questions. Et il y a une chose extraordinaire, frères et sœurs, qu'on a la grâce de vivre en tant qu'enfant de Dieu par rapport aux gens qui ne le connaissent pas, c'est de ne pas avoir à nous inquiéter concernant notre futur et les décisions qu'on doit prendre. C'est une chose merveilleuse et formidable que de ne pas avoir à s'inquiéter. Dans Romains au chapitre 15 et au verset 25, il est écrit « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. » Et au verset 28, « Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Waouh, quelle déclaration! Alors j'aimerais partager avec vous 4 choses concernant la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu approuve notre décision ou pas? Premièrement, vous rappelez que oui, nous n'avons pas à nous inquiéter concernant notre futur. Quelles que soient nos expériences et notre passé, on doit avoir la ferme conviction que Dieu nous dirigera. Frères et sœurs, quel que soit ce que vous avez vécu, les erreurs que vous avez pu faire ou autres, tenez fermement votre confiance en la direction divine. Croyez fermement, résolument de tout votre cœur que Dieu veut vous diriger et qu'il le fera. C'est important. Croyez fermement, comme on l'a dit hier, que Dieu ne vous laissera pas seul, mais qui vous dirigera dans toutes les décisions que vous aurez à prendre. Ne perdez pas cette conviction et cette confiance en Dieu et en sa direction dans votre vie. Sinon, vous allez vivre constamment dans la confusion, l'inquiétude concernant vos décisions et la peur du futur. Mais on a une bonne nouvelle et on en a beaucoup en tant qu'enfant de Dieu dès qu'on ouvre la parole. Jésus nous a laissé le Paraclet, l'esprit de vérité qui vient du Père, que le monde ne peut pas recevoir et qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit et qui nous révèle les choses à venir concernant notre vie. Et il peut témoigner à notre esprit si nous sommes en train de faire la bonne chose ou pas, si on prend la bonne ou la mauvaise décision. Frères et sœurs, faites confiance à Dieu. Nous marchons par la foi et pas par la vue. Il peut y avoir toutes sortes de choses contraires, mais nous marchons par la foi. Seigneur, je crois que tu me parles. On peut avoir, comme je le disais hier, l'impression parfois que Dieu est absent. Tenons fermement sur la parole. Dieu n'est pas absent. Le Seigneur est avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Il m'a laissé l'esprit de vérité qui me conduit dans toute la vérité, qui me montre les choses à venir. Il est avec moi, il me dirigera, il me conduira près des eaux paisibles. Je serai avec lui, même si je passais par l'ombre de la vallée de la mort, il m'en fera sortir parce qu'il est avec moi, parce qu'il m'aime d'un amour éternel. Oui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, premièrement, prenons la décision de ne plus nous inquiéter concernant les affaires de cette vie, car notre Dieu est un grand Dieu et il fait ce qu'il veut. Il saura nous diriger. Et celui qui a créé la bouche à l'homme saura nous parler. Et celui qui a créé les oreilles de l'homme saura se faire entendre. Deuxièmement, frères et sœurs, nous devons rechercher la pleine bénédiction de Dieu pour nos vies concernant sa volonté. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher la bénédiction matérielle, comme on peut le dire, mais nous devons chercher la volonté et la pleine bénédiction ou approbation de Dieu pour nos vies. Je ne sais pas s'il est important de le rappeler qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et nous ne devons maintenant plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, comme Ésaïe le disait, des brebis suivant chacun sa propre voie, mais il est mort pour nous tous afin qu'on puisse vivre pour lui. Il est le berger, nous sommes ses brebis. Et donc, il est important de rappeler, je crois, que en tant que ses enfants, nous devons rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, jusqu'à en être convaincus. Alors, plus on est proche de Dieu, j'ai remarqué que plus quelqu'un est proche de Dieu, plus il est intéressé à connaître sa volonté. Mais plus une personne est éloignée de Dieu,
et plus cette personne prend des décisions sans consulter Dieu. Il est fort possible que si vous réalisez que vous prenez toutes vos décisions sans Dieu, cela veut dire qu'en réalité, vous êtes éloigné de lui. En nous repentant de nos péchés, on a pris cette décision de vivre pour lui. À partir de ce moment-là, nous ne sommes plus des brebis errantes, nous pouvons être assurés que le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes plus en train d'accomplir les volontés et les désirs de notre chair, nous qui étions autrefois comme les gens de ce monde, ennemis de Dieu, mais nous voulons accomplir sa volonté. Et j'espère que vous êtes encore dans cette dépendance du Saint-Esprit, du Seigneur. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Alors, Paul dit au verset 29, « Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Quel privilège extraordinaire de savoir que ce qu'on fait, c'est la pleine volonté de Dieu. Non seulement c'est ce que Dieu veut d'une manière générale, mais c'est la pleine volonté de Dieu. C'est en parfait accord avec ce que le Seigneur voulait pour moi. Quel privilège d'être conscient que la pleine bénédiction du Seigneur nous accompagne. Cela va nous aider dans les temps difficiles. S'il nous dit « passons à l'autre bord » et que se lève la tempête, même si la tempête se lève, nous savons que nous n'allons pas périr. Il nous a amenés, il nous a appelés à aller de l'autre bord. Ce n'est pas pour nous faire mourir dans la tempête, frères et sœurs, parce que le Seigneur est avec nous. Ayons confiance en sa direction. Ayons confiance, même s'il nous fait passer par des endroits sinueux et difficiles, que le Seigneur n'a pas changé de nature. Il n'est pas devenu un fou, dangereux, psychopathe qui veut vous faire du mal. Non, s'il sait que vous devez passer par là, c'est que c'est le seul chemin pour y parvenir. C'est que vous en avez besoin. Mais faites-lui confiance, que son cœur est bon, il est profondément bon. Dieu est profondément amoureux de vous et il est tellement attristé quand on s'éloigne de lui, quand on l'accuse, quand on fait le mal, quand on doute de sa nature et de qui il est. Et à ce moment-là, il faut pouvoir se repentir. Alors oui, quand on suit nos propres voies, qu'on n'a pas consulté Dieu, on est dans le désarroi quand les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Alors que quand on obéit au Seigneur, quoi qu'il arrive, oui, dans la tempête, nous sommes assurés que Dieu est avec nous. Et ce que nous devons rechercher, c'est donc la pleine approbation de Christ dans ce que nous faisons. Au point où on pourra dire, comme l'apôtre Paul, « Je n'ai rien sur la conscience ». Quel mari ne consulte pas son épouse s'il veut partir en voyage? Tu ne devrais pas. Ne pas lui dire, mais la consulter. Quelle épouse ne consulte pas son mari pour s'acheter une voiture? Vous devriez d'ailleurs avoir un compte commun. Vous êtes mariés, vous faites devant Dieu une seule chair. Comment je pourrais faire devant Dieu une seule chair, spirituellement une seule chair, mais par contre pour ce qui concerne les affaires de cette vie qui sont un peu d'argent, là non, on va tout séparer. Parenthèse. Je n'ai pas besoin de consulter Annabelle, mon épouse, si en sortant du travail, je m'arrête de mettre de l'essence dans ma voiture ou si je m'arrête pour faire des courses. Cependant, si je vais faire des courses, je vais lui envoyer un message peut-être et je vais lui dire, voilà, je passe au magasin. Pour pas qu'elle ait à s'inquiéter, surtout si j'y vais longtemps, ce qui arrive à peu près jamais. Et si je suis un gentil mari, je vais ajouter, est-ce que tu veux que j'achète quelque chose? Certainement, et là, elle me donnera une longue liste de choses à acheter. Je ne partirai jamais un jour, quelque part, sans en avoir parlé à Annabelle. Aucun voyage, aucun billet d'avion n'est acheté, aucun hôtel n'est réservé, sans qu'elle ne le sache. À moins que ce soit une surprise pour elle. Donc, je n'ai rien à lui cacher. Et si je ne lui parle pas d'une chose importante, ça révélerait un problème de fond. Alors, est-ce que Dieu approuve ma décision? C'est une bonne question, mais il est bien mieux de se poser la question avant de s'être décidé. Est-ce qu'on cherche sa volonté concernant les choses importantes de la vie? Autre point, troisièmement, on devrait régulièrement s'humilier devant le Seigneur en soumission
à sa volonté. Je crois personnellement, et je l'enseigne régulièrement, que tout disciple devrait régulièrement s'humilier devant Dieu, devant le Seigneur. Et il ne s'agit pas de dire « Oh, je suis un pauvre et pécheur, je suis un ver de terre, comme dit le psalmiste, je suis nul. » Non. S'humilier, c'est se soumettre à la volonté de Dieu en tant qu'esclave de Christ. Et Paul dit « Je parle à la manière des hommes. » On devrait avoir le profond désir non seulement de lui obéir, mais de lui plaire. C'est une chose d'obéir à quelqu'un, c'est une autre chose de lui plaire. Vous pouvez obéir peut-être à un directeur d'entreprise, mais c'est celui qui lui plaît qui sera promu. Et je ne parle pas ici de péché ou de compromis. Alors le disciple doit régulièrement, pour ne pas dire chaque semaine, se tenir devant Dieu avec profondeur et sincérité, lui dire des prières telles que « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Fais ce que tu veux de ma vie. Dirige-moi. » Et ça ne veut pas dire que quand on dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» qu'on n'est pas convaincu que ce qu'on fait est la bonne chose. Mais dans un projet, il y a tellement de sous-catégories. Dans une tâche qui est grande, il peut y avoir 150 sous-tâches. Et c'est pour ça, même si nous savons que la grande tâche, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire, Seigneur, comment tu veux que je fasse? Seigneur, quelle est l'action à poser? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment dépenser? Comment penser? Qu'est-ce que méditer? Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et là, on cherche, on se soumet. Plus que même de chercher la volonté de Dieu, c'est se soumettre. Et ce temps d'humiliation, ce n'est pas un temps forcément où on va, entre guillemets, chercher, mais on se soumet en tant qu'épouse de Christ. Lui plaire, faire sa volonté. Vous le savez, j'aime personnellement m'allonger sur le sol. C'est la façon où je suis le plus concentré. Je le faisais ce matin encore. Avec un instrumental, un chant peut-être qui n'est pas dérangeant, mais qui va m'aider. Et je m'humilie devant Dieu. Je me tiens prosterné, humblement devant lui. J'humilie mon cœur, je lui demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal. Je lui demande de me diriger. Et c'est peut-être difficile à saisir, mais c'est vraiment parmi les meilleurs moments que je peux vivre sur cette terre. Quand je suis là et que son esprit est sur moi et que je m'humilie dans sa présence, c'est extraordinaire, c'est glorieux. Et je prie que vous puissiez le vivre vous aussi. En s'humiliant ainsi, on se revêt des meilleures dispositions possibles pour recevoir la volonté de Dieu. On ne devient pas comme des gens qui savent tout, des gens qui ont tout compris. Non, on vient comme un enfant devant lui et soyez assurés, frères et sœurs, Dieu vous parlera et il vous dirigera par sa paix. Il le fera. Vous vous humiliez, comme si vous ne saviez rien, comme si vous aviez absolument besoin de lui pour une minute de plus, pour une action de plus, pour une parole de plus. Et en réalité, on a tellement besoin de lui. Quatrièmement, c'est que Dieu ne parle pas toujours avec des paroles. J'aime le psaume 19, qui dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et comment les cieux racontent la gloire de Dieu? Pas avec des paroles. Je n'ai jamais entendu le ciel, lorsque je parle de ciel ici, c'est le soleil, les nuages, ou tout ce qui peut être dans le ciel. Je ne parle pas du côté spirituel. Je n'ai jamais entendu le ciel me parler. Par contre, j'ai vu que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et le psaume 19, verset 4 dit « Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. » Alors Dieu n'utilise pas toujours des paroles pour nous communiquer sa volonté. Et pourtant, par son langage, on peut être convaincu de sa volonté. Dieu peut communiquer avec nous par ce que j'appelle un sentiment spirituel. Ce n'est pas un sentiment émotionnel, même s'il peut, quand il arrive, toucher nos émotions. Une paix, ou au contraire un trouble dans notre esprit. Il peut aussi nous parler par des rêves et nous corriger. Et régulièrement, le Seigneur me fait la grâce de me parler par des rêves, et régulièrement, le Seigneur me corrige. Il m'instruit, il me montre, c'est pas de cette façon-là, Jérémie. Tu devrais faire cela. Et ce n'est pas des paroles. Il me montre des situations. Ce n'est pas des langages, un langage avec des mots.
C'est un langage, oui, mais pas avec des mots comme on a l'habitude de le voir ou de l'entendre. Job, chapitre 33, verset 14, dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. » Et ça, c'est commun à tous les hommes, ils dorment. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Mettez-vous dans la foi pour recevoir les rêves de Dieu. Mettez-vous dans la foi pour croire que le Seigneur va vous parler dans des songes parce que c'était une prophétie. Ça avait été écrit. Le prophète Joël l'avait annoncé. Oui, ils auront des songes. Ils prophétiseront, ils auront des visions. C'est là, frères et sœurs. C'est la génération dans laquelle on est. Et depuis la résurrection du Seigneur, la grâce que Dieu nous a faite à travers son sacrifice, d'être en paix avec lui, réconcilié avec Dieu. Il peut nous parler, le voile est déchiré, la parole nous a été laissée, il nous aime, nous l'aimons. Profitons de la grâce d'avoir un bon berger. Il nous aime, il veut nous parler. Il est écrit, il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Oui, Dieu peut vous protéger d'un homme, d'une personne, d'une mauvaise relation, d'une relation toxique, d'un achat que vous ne devrez pas faire. Un jour, je voulais acheter une maison et j'avais prévu, je m'étais dit, bon, on va refaire toute la maison et tout ça. Et dans ce rêve, j'ai vu cette maison. Et dans la maison, je me promenais dans la maison et rien n'allait dans la maison. Et j'ai vu des animaux qui couraient, non pas vers cette maison, mais de cette maison comme pour fuir un danger. Le Seigneur m'avait parlé, mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'aurais été dans des galères pendant des semaines et des semaines à m'occuper de rénovation et Dieu ne m'avait pas appelé à faire ça. Et j'aurais eu le cœur pris, ça aurait été plus difficile de prier, plus difficile de se concentrer. Ah, telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire. Il y a tellement de projets dans lesquels on se met et Dieu n'y est pas. Et c'est tellement bien de savoir qu'on est en train de faire la bonne chose. Ah oui, avec une pleine approbation. Si je vais vers vous, c'est avec une pleine approbation. Je sais que ce que je fais en ce moment, Dieu m'y a appelé. C'est une grâce de pouvoir venir le matin à prière inspirée et dire Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'as appelé. Pour bénir ton peuple, pour prêcher ta parole. Et je ressens le regard d'approbation de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour tous les départements, les domaines de notre vie. Jésus va répondre aux pharisiens, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Ce n'est pas toujours des mots, frères et sœurs. Élie était au fond de sa grotte, il était là à bout de force et de courage. Et l'Éternel lui a dit, tiens-toi debout et sors devant la montagne de l'Éternel, et l'Éternel va passer. Et vous savez, il y a eu un vent violent et fort qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Ça devait être quelque chose de waouh, puissant. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y a eu un feu et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Et quand il entendit, Élie va s'envelopper le visage de son manteau parce qu'il savait que c'était Dieu. Et il a entendu ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Ça a commencé avec un murmure doux et léger, ce n'était pas des paroles. Et après une voix. Dieu a bien des façons de nous parler. Mais ça doit finir par une conviction que je suis en train de faire la bonne chose. Alors, est-ce que Dieu approuve ma décision? Dans Actes chapitre 16, il est écrit que les églises se fortifiaient, ils augmentaient en nombre et empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils vont aller près de la Mysie, ils se préparaient à entrer dans un autre endroit qui s'appelait la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Pourtant, ils allaient pour prêcher l'Évangile. Et pendant la nuit, Paul a eu une vision, un songe. Un Macédonien lui apparut et le supplia « Passe en Macédoine, secours-nous » Et suite à cette vision, c'est le même mot que rêve ou songe, de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à énoncer la bonne nouvelle, bonne interprétation.
Et finalement, ils sont arrivés à un endroit, ils pensaient que se trouvait un lieu de prière. Finalement, ils ont rencontré une femme qui se donnait au Seigneur, elle et sa famille. Elle les a invités chez eux. Ils ont dit, bon, ok, on va aller. Parce qu'elle a beaucoup insisté. Ce n'est pas parce qu'une chose est profondément bonne qu'elle est la bonne chose à faire. Les apôtres, ils ont été stoppés par le Saint-Esprit d'aller prêcher. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que de prêcher la parole de Dieu? Parce que Dieu avait un autre endroit où il voulait les amener. Et là, ils ont été... Bon, ok, on pense que c'est là, il y a un temps, il y a une rivière, il doit y avoir un lieu de prière. Voilà. Mais, même s'ils ne savaient pas tout, ils avaient une direction. Et ils avaient surtout l'approbation. Tu peux marcher quelque chose sans savoir où tu vas comme Abraham, mais parce que tu as eu une direction au départ. Par contre, marcher sans avoir la direction, eh bien, c'est dangereux. Ils auraient pu mourir en Asie. Ils étaient dirigés sans le savoir par Dieu, entre guillemets sans le savoir, ayant pris la décision profonde de lui obéir, quel qu'en soit le prix. Et il faut noter que l'apôtre Paul passait énormément de temps à prier en langue, et c'est un rappel qui est important, puisque la prière en langue va exercer ta nature spirituelle, fortifier ta nature spirituelle et te permettre d'être sensible, de te sensibiliser à la voix de Dieu. Il y a 1 an et demi, Dieu m'a profondément touché un jour alors que je priais. Je ne savais pas pourquoi. J'ai vécu un moment extraordinaire avec Dieu à m'humilier dans sa présence. J'ai tellement pleuré. Je ne pense pas avoir pleuré comme ça un jour dans ma vie. Comme ça un matin. Hein. C'était un vendredi matin, je crois. Et j'ai pleuré, je remettais ma vie à Dieu. Et c'était beau, c'était fort. J'étais en train de m'abandonner à Dieu. Et quelques jours plus tard, il est arrivé une situation qui m'a amené à devoir prendre une décision. J'ai dû rechercher la volonté de Dieu pour ma vie, alors que tout semblait bien tracé. Et alors, Dieu m'a dirigé avec clarté, en me parlant de façon précise. Et ce qu'il m'a dit allait à l'opposé de ce que certains de mes amis pensaient. Et j'ai dû prendre une décision qui a eu un grand impact sur certaines de mes amitiés. Dieu m'avait averti dans un rêve et j'ai dû me consoler par l'approbation divine. Selon qu'il est écrit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, même les meilleurs. C'est facile lorsque ces hommes sont des inconnus, mais c'est plus difficile quand c'est des amis de cœur. Et pourtant, j'ai dû obéir au Seigneur. Il faut qu'on puisse lui obéir, quel qu'en soit le coût. Et Dieu m'a rappelé que ces plans ne sont pas nos plans. Et quand Dieu nous indique un plan, il faut agir avec ce plan. Et ces plans sont des fois bien éloignés de ce qu'on aurait pu penser, imaginer, ou ce qu'on avait formé comme projet. Et il peut renverser des convictions et nous amener à voir différemment si on est humble. Et Étienne a dit dans Actes chapitre 7, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Vous savez, on peut parfois se tromper sur quelqu'un, sur ses motivations, sur ses choix. Et il nous faut rester humble, ne pas être virulent en portant de grands jugements sur les décisions des gens, parce qu'on risque de le regretter plus tard. On devra avoir la sagesse de Gamaliel qui a dit « Et maintenant, ne vous occupez plus de ces hommes, je vous dis, et laissez-les aller. Si cette œuvre ou cette entreprise vient des hommes, elle sera détruite. Mais s'il vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Laissons Dieu être Dieu et laissons-le nous diriger les autres comme il l'entend, lui, et pas comme on aurait voulu qu'il le fasse selon nos pensées et nos perceptions qui sont limitées parce qu'on est humain. Alors même si tous n'approuvent pas nos décisions, si nous savons que Dieu nous approuve, c'est ce qui compte. Soyons toutefois certains que nos motivations sont pures avant de prendre ou d'avoir pris cette décision. J'ai été un peu plus long aujourd'hui dans l'enseignement, mais je crois que c'est important. Je voudrais simplement ouvrir ce temps maintenant à ce qu'on puisse se soumettre au Seigneur, s'abandonner à lui, se repentir si vous réalisez que dans votre vie, vous avez pris tellement de décisions ou des grandes décisions sans lui, et lui dire, Seigneur, pardonne-moi.
Pardonne-moi d'être encore comme cette brebis qui suit sa propre voie selon mes façons de penser. Je te demande pardon. Demande au Seigneur pardon si c'est ton cas maintenant, tu as pris des décisions sans lui, plus ou moins importantes. Et peut-être que le Seigneur te dit, comme Élie, mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Qu'est-ce que tu fais dans cette relation? Qu'est-ce que tu fais dans ce travail? Qu'est-ce que tu fais dans ce pays? Qu'est-ce que tu fais là? Et si c'est ton cas, Dieu est riche en miséricorde. Il est compatissant. Avec la repentance, il te donne le moyen d'en sortir et il te dirige à nouveau, comme Jonas au sein du grand poisson, à qui Dieu a ordonné de recracher le prophète qui s'était éloigné et qui était parti à l'opposé de Dieu et de ce que Dieu voulait. Frères et sœurs, abandonnons-nous entre ses mains. Disons ensemble, Seigneur, je veux m'abandonner entre tes mains. J'abandonne aujourd'hui mes volontés, même mes décisions, mes façons de penser et même mes convictions. Je veux être prêt à apprendre encore. Je désire que tu me diriges. Je veux faire ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Instruis-moi. Dirige-moi selon ta parole. Conduis-moi dans la vérité. Mets devant moi, Seigneur, un chemin tout tracé afin que je puisse y marcher. Conduis-moi par ta parole et parle-moi, même sans parole. Que je puisse saisir ton langage, les sentiments du Saint-Esprit, les façons de communiquer que tu as. Tu n'envoies pas de mails, de textos. Tu parles différemment que les hommes. Et tu sais communiquer plus que n'importe qui. J'ai confiance en toi, Seigneur, que tu me dirigeras. Et même s'il y a un prix à payer, je veux le payer. Même si je dois passer par la tempête, eh bien je veux y passer. Parce que tu as un but à atteindre. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta direction. Frères et sœurs, soyez assurés que le Seigneur est avec vous, qu'il vous prend par la main et qu'il vous dirigera dans la voie de la vérité, dans la voie de l'éternité. Tenez fermement sa main et humiliez-vous régulièrement sous cette main puissante. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. À demain dans Prière Inspirée.